Bonjour, nous sommes à Rennes, au carrefour des fournisseurs de l'industrie agroalimentaire dont l'édition 2021 vient de s'ouvrir. C'est quasiment le premier salon réel depuis cette année. Vous me suivez? On va vous faire voir ce qu'il y avait de nouveau à découvrir sur ce salon. Loïc Vanlin, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable technique événement, c'est ce que j'ai vu sur votre carte de visite. Tout à fait. Et on est aujourd'hui sur un événement, le CFIA, et vous allez nous montrer l'intérêt d'un nouveau robot. Le nom de ce robot? C'est le nouveau CRX. Donc il existe en deux versions. On a ici la version bras long. Donc tous les deux peuvent embarquer 10 kg. Et la différence se situe à la longueur du bras d'axe 2 à 3, qui est sur celui-ci est 200 mm plus longue que sur la version bras court. Alors Fanuc est un des acteurs majeurs dans le domaine de la robotique. Est-ce qu'il a une spécificité par rapport aux autres produits de la gamme Fanuc? Alors c'est un robot collaboratif, donc une nouvelle génération de robots collaboratifs. Fanuc faisait des collaboratifs depuis 2016, mais sur une technologie qui était, on prenait une mécanique qui était connue, industrielle, qu'on rendait collaboratif avec un certain nombre d'options. Et là c'est vraiment un nouveau design et une nouvelle définition mécanique d'un robot collaboratif pur. From scratch. Voilà, tout à fait. Alors, vous allez nous faire une démonstration, puisque ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est que l'un des intérêts majeurs de ce robot, c'est que ça désacralise la robotique, c'est que ça permet à des primo-accédants à la robotique de faire un programme facilement. C'est ce que vous allez nous montrer. Tout à fait. La nouvelle interface de programmation qu'a fait Fanuc permet aujourd'hui de pouvoir... Je vais me mettre de ce côté-là. De pouvoir travailler et de programmer son robot à l'aide d'icônes, de blocs fonctions. Alors c'est vraiment cette interface-là qui est dédiée pour les nouveaux accédants à la robotique et nouveaux opérateurs qui forcément n'ont pas forcément les grandes connaissances. Mais on a toujours la possibilité de basculer nous dans le mode expert, ce qu'on appelle le mode expert, où là on va venir sur une visualisation plus classique. Donc là je vais vous sélectionner un petit... Là on va avoir effectivement l'interface plus classique, mais qui fait peur souvent, parce qu'on se retrouve, c'est la ligne de code et c'est les éléments. Et avec cette nouvelle interface qu'on a ici, vous allez vous retrouver avec un environnement avec des icônes et un environnement 3D qui va être chargé. Donc on va pouvoir charger l'intégralité de notre machine également dessus. Donc une visualisation de ce qu'on a dans le réel, sur la tablette, qui ouvre les choses. Et si on veut programmer, alors on a possibilité déjà de déplacer notre robot très facilement manuellement pour l'emmener pour faire nos apprentissages de trajectoire. Et c'est exactement comme ça qu'on va faire notre programmation, où là, je vais venir ici et je vais prendre mes icônes et je vais les faire glisser, comme ça. Et je crée mon programme. Hop, j'emmène ici, je ramène un autre icône, je ramène là et j'ai créé un autre. Là, je viens de créer 3 points déjà. Je vais valider ça, je suis là, run. Êtes-vous sûr? Et là, mon robot est parti et va répéter la trajectoire que je viens de faire. C'est aussi simple que ça. Collaboratif, je l'arrête, il s'arrête. Vous nous avez dit collaboratif, ça veut dire que vous pouvez travailler dans son environnement, automatiquement le robot va s'arrêter s'il rencontre un objet. Voilà, en fait, on est vraiment sur le partage de la zone de travail entre un opérateur et le robot. Et là, lorsque le robot va tourner, suivant un seuil de détection, hop, il est arrivé au bout du programme, on va le relancer. Si je rentre en contact avec et que je mets une pression suffisante par rapport au seuil que j'ai paramétré, mon robot s'arrête et je suis en toute sécurité. Il n'y a aucun danger pour l'opérateur de travailler à proximité de ce robot-là. Loïc Vanlin, ce robot est sur le stand de Fanuc au CFIA, mais j'imagine qu'il est utilisable dans n'importe quel secteur d'activité. Tout à fait. Alors, cette mécanique, c'est une mécanique qui est utilisable aujourd'hui dans de la palettisation. On en a une démonstration derrière. En soudure, où on a des blocs fonctions dédiés à la soudure également, qui ont déjà été développés par Fanuc, qui vont permettre de faciliter l'apprentissage de la soudure arc, par exemple, pour un opérateur. Parce qu'en fait, sur la soudure, la plus compliquée, c'est souvent le geste. Et là, avec ce robot, on est capable d'enregistrer en dynamique la trajectoire et de pouvoir la reproduire derrière. Ensuite, on va l'avoir sur des applications d'encollage, d'insertion de pièces. On va trouver différentes applications. On n'est pas application de monotage sur ce robot, tout à fait. Alors vous parlez à l'instant par exemple d'application de soudure. Là en général on part d'une trajectoire qui est définie par la pièce elle-même, par les pièces à assembler. Oui. Comment ça se passe avec votre système pour récupérer
la géométrie des pièces et le parcours du cordon de soudure? Alors on va avoir deux possibilités là. Soit on va le faire avec le robot et en fait on va avoir la pièce et notre opérateur va effectivement guider son robot et suivre précisément la pièce elle-même. Ou on a la possibilité toujours de passer par notre système de programmation hors ligne, le logiciel RoboGuide, où là on va pouvoir venir au calme dans un bureau, sélectionner les arêtes qu'on veut souder et générer automatiquement la trajectoire par rapport à ce qu'on veut faire. Ça, c'est le cas où la pièce n'a pas encore été rendue disponible par le prestataire de fabrication. Tout à fait. Ça peut être dans le cas où la pièce n'est pas disponible ou également où on fait de la petite série et on ne veut pas bloquer le robot pour faire de l'apprentissage. On peut faire l'apprentissage sur un poste dédié avant et venir après descendre la trajectoire dessus, soit par clé USB ou par Ethernet, transférer la trajectoire. Est-ce que ce dispositif de programmation finalement très simple, est-ce que ça va être généralisé sur les robots Fanuc? Alors c'est une bonne question et effectivement d'ici la fin de l'année on commence déjà là à avoir une montée de gamme, à monter dans la gamme robot. On commence par les petits robots mais d'ici la fin de l'année Fanuc annonce l'arrivée de cette interface sur tous les robots de la gamme. Ça veut dire une capacité à un technicien qui n'a aucune compétence en programmation robotique d'être quasiment du jour au lendemain, peut-être avec une formation de quelques heures, capable de faire un programme de robot. Alors de faire effectivement un programme simple. Effectivement, on ne va pas pousser sur des choses très complexes, mais être capable de reprendre des points, de corriger une trajectoire ou d'adapter aussi son poste de travail en fonction de sa morphologie. C'est une des utilisations qui peut être faite de ce robot. C'est on prend l'opératrice ou l'opérateur et en fonction du matin ou de l'après-midi, on n'a pas forcément les mêmes morphologies, personne grande, petite, et on peut elle pourra auto-adapter son poste en prenant le robot et dire bah, je l'emmène, hop, là je veux travailler ici, non je veux travailler là. C'est des choses qui sont réalisables, tout à fait. Merci Loïc, bon salon, Bonne visite. bon salon à vous, au revoir.